Lula persiste et signe. Le président du Brésil reprend la rhétorique utilisée par Antonio Guterres. À Gaza et en Cisjordanie, nous assistons à l'une des plus grandes crises humanitaires de l'histoire récente, qui s'étend maintenant dangereusement au Liban. Ce qui n'était au départ qu'une action terroriste menée par des fanatiques contre des Israéliens innocents est devenue une punition collective infligée à l'ensemble du peuple palestinien. En février dernier, le président Lula avait comparé la guerre de défense contre le Hamas à la Shoah. Il est depuis persona non grata en Israël. Le président turc, fidèle à lui-même et aux comparaisons outrancières, ose tout, même la réécriture de l'histoire du XXe siècle. Il y a 70 ans, tout comme Hitler a été arrêté par une alliance de l'humanité, Netanyahou et son réseau d'assassins doivent également être arrêtés par une alliance de l'humanité. Danny Danon a répondu au discours du président turc en évoquant les terroristes qui prennent des otages ou lancent des roquettes. Il ajoute qu'il y a aussi chaque année le président turc qui profite de la tribune de l'ONU pour déverser sa haine d'Israël. Le roi de Jordanie explique qu'Israël a systématiquement refusé l'initiative de paix arabe, le plan proposé par l'Arabie Saoudite en 2002 lors d'un sommet de la Ligue arabe. Le document évoque d'ailleurs la réinstallation des Palestiniens. À la tribune, Abdallah II réitère son refus d'accueillir des réfugiés palestiniens dans son royaume. Ceux qui continuent à propager l'idée de la Jordanie comme patrie alternative, laissez-moi être très clair. Cela n'arrivera jamais. Nous n'accepterons jamais le déplacement forcé des Palestiniens. Cela constitue un crime de guerre. À l'issue d'un discours pro-palestinien, l'émir du Qatar accuse Jérusalem de ne pas négocier la libération des otages de manière loyale. Le Qatar a choisi d'entreprendre des efforts de médiation dans le but d'arrêter l'agression sur Gaza et d'assurer la libération des prisonniers et des détenus. Il s'agit d'une médiation dans un contexte de guerre féroce et de circonstances complexes au cours desquelles une partie n'hésite pas à assassiner des dirigeants politiques homologues avec lesquels elle négocie, comme l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, dont beaucoup feignent d'oublier qu'il était non seulement le plus haut dirigeant politique du Hamas, mais aussi le premier ministre palestinien élu. En dépit de la tension sécuritaire, Benjamin Netanyahou doit s'envoler pour New York jeudi pour un séjour écourté. Il prononcera le lendemain un discours très attendu devant l'Assemblée générale des Nations unies.